Je suis désolé, je suis super à la ramasse avec cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, à partir de janvier, je serai à 100% YouTube, il y aura plus ce genre de retard et je pourrai prendre plus mon temps pour faire ce genre de vidéo. Là, je vais encore une fois aller assez vite. Je suis vraiment désolé, mais les choses vont changer. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Aujourd'hui, plein d'actualités, une actualité super importante que vous avez sûrement vu passer déjà sur les réseaux et on va en parler. Beaucoup de bandes annonces aussi, vraiment, c'est la vidéo, je crois, actualité où il y a le plus de bandes annonces depuis toujours, en fait, depuis que je fais ces vidéos actualités. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais encore une fois je vous incite à vous intéresser à toutes les actus et comme d'habitude l'objectif c'est vous donner mon avis sur l'actualité et pas juste de faire un listing parce que j'ai envie qu'on en débatte dans les commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais il permet de regarder le contenu en streaming bien plus en avance, et oui, parce qu'on a l'un des pires catalogues streaming au monde. Des films comme Mario seront disponibles début décembre en streaming, des films comme Indiana Jones 5 que vous avez sûrement loupé au cinéma de même. Across the Spider-Verse est déjà disponible sur le Netflix de tous les pays du monde. Vous prenez la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VOSTFR ou la VF et vous avez des catalogues de malades. Même l'un de mes films préférés d'horreur de cette année, Talk to Me, est déjà dispo. Vous pouvez même découvrir du sport de manière gratuite comme des courses automobiles en direct. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium est beaucoup moins cher dans certains pays du monde comme l'Argentine ou l'Inde. Même certains pays de l'Union Européenne l'ont pour moins cher. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous l'avez vu, la première grosse actualité, c'est que la grève des acteurs est enfin terminé. Oui, enfin, youpi, après plusieurs mois, des mois qui ont décalé tous les films et toutes les séries, tellement que l'année 2024 sera assez légère, mais l'année 2025 sera colossale. En termes de production, ça sera monstrueux. Surtout en termes de blockbuster, que ce soit film ou série télé. 2025, je pense que je vais pas prendre de vacances. On verra bien, mais ça va être monstrueux, donc c'est pour ça que vous voyez plus d'interviews d'acteurs d'un coup comme ça partout sur les réseaux. C'est que les acteurs sont de nouveau autorisés à faire du marketing pour les films, à jouer dans des films, à jouer dans des séries, à faire des publicités, à refaire des voix de jeux vidéo, c'est enfin autorisé. Je vais pas revenir sur pourquoi les acteurs ont fait grève, j'ai beaucoup de vidéos sur ça, mais je vais vous dire ce qu'ils ont gagné. Premièrement, ils auront enfin le droit à des primes streaming, comme c'était un peu à l'époque de la télévision avec les fameux droits d'auteur, les fameuses royalties. Vous avez des bonus liés au streaming, ce qui est une bonne nouvelle. On n'a pas encore les montants, mais s'ils ont accepté, c'est que c'est assez positif. Il y aura aussi une meilleure compensation de tous les acteurs, ils seront tous mieux payés, ce qui est une bonne nouvelle. Et quand je dis tous, c'est surtout ceux qui étaient pas bien payés du tout. Les grosses célébrités vont pas être plus payées, hein. C'est surtout les acteurs qui galéraient tout le temps à vivre. Ils auront droit à une meilleure sécurité sociale. C'était aussi l'un des gros défauts, c'est que la très grande majorité, je crois 86% des acteurs n'avaient pas de sécu. Maintenant, ils seront bien mieux fournis en termes de sécurité sociale. Les figurants seront beaucoup mieux payés et ils seront protégés, surtout les figurants, des intelligences artificielles. Ils seront pas aussi facilement remplaçables dans les backgrounds du coup de séries et de films. Tous les acteurs auront aussi l'option de donner leur voix, leur image, pour être utilisés par des IA, mais ça sera considéré comme s'ils jouent directement dans l'œuvre. Donc il y a sûrement plein d'acteurs qui vont vendre leurs images, ne pas travailler entre guillemets, et quand même gagner de l'argent. Est-ce qu'ils gagneront autant d'argent que s'ils jouaient réellement dans l'œuvre? Je ne pense pas, mais ils seront rémunérés. Et les IA ne peuvent pas être utilisés sans l'accord de l'acteur, et les contrats vont être révisés pour ceux qui ont déjà accepté. Du coup, ils seront rémunérés pour donner leur image, que ce soit en figuration, en rôle tertiaire, secondaire, principal, peu importe. L'IA sera bien plus contrôlée. Elle est autorisée techniquement, mais il faut un accord, tout simplement. Donc je trouve que c'est vraiment le bon mélange en mode, ok, la technologie c'est cool. Moi, je suis pas spécialement d'accord pour utiliser des IA pour ajouter des figurants derrière, mais en vrai, si le figurant l'accepte, je vois pas le souci. Et ils ne peuvent pas être forcés d'être utilisés par IA. Ils doivent donner leur accord à chaque fois. Les communautés qui sont les plus délaissées auront de meilleurs contrats. En effet, il y a une vraie problématique à Hollywood, c'est que les personnes issues de minorités ont généralement des contrats moins intéressants. C'est des choses qui vont changer. D'ailleurs, en parlant de minorité, les personnes avec des couleurs de peau un peu différentes de la couleur, on va dire majoritaire, que ce soit blanc ou vraiment noir, ceux qui ont des complexités un peu différentes, auront le droit aussi maintenant, légalement, par le syndicat, à des maquilleurs qui sont plus spécialisés parce que parfois le maquillage c'est compliqué sur des teints de peau un peu différents ou qui ont des complexités un peu différentes, donc ce sera plus adapté à eux. Il y aura un coordinateur d'intimité sur toutes les scènes de
nudité de toutes les productions américaines. Ça, c'est officiel. Ça commençait à être un peu la norme un peu partout, mais maintenant, ça sera obligatoire. Et c'est un peu les grosses lignes. Donc, ils ont vraiment l'air de s'en être bien sortis. Je suis assez content pour eux. J'espère que ça va se refléter en termes de qualité et qu'on pourra découvrir plus d'acteurs qui pourront un peu mieux vivre et tenter plus de choses un peu folles. Donc voilà, les grèves sont terminées, des scénaristes, des acteurs, on est reparti pour vivre des choses incroyables et juste pour ça, je suis trop content. Autre grosse actualité, c'est qu'un film Zelda est officiel et en préparation. Alors c'est Nintendo qui l'a annoncé, donc on sait que ça vient d'eux. Ça ne sera pas un film d'animation, ça sera un film live action, ce qui pour moi est un peu une mauvaise nouvelle. J'ai du mal à imaginer Zelda en live action. En animation, ça aurait été parfait, mais voilà, ça sera en live action. Nintendo va travailler dessus avec Sony Film évidemment, ce qui est quand même assez rigolo, mais ça va se faire. Jusqu'à là, rien d'anormal, mis à part le côté de live action. J'aurais préféré voir Zelda en animation, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est Wes Ball qui va réaliser, donc c'est le réalisateur de la trilogie Labyrinthe, qui est pas une mauvaise trilogie en soi, mais bon, elle est pas connue pour sa réalisation. Par contre, il va aussi réaliser Kingdom of the Planet of the Apes, et en fonction de comment sera ce film, j'aurais plus ou moins peur pour Zelda. Par contre, le scénariste sera Derek Connolly, qui lui, pour le coup, a scénarisé Jurassic World et Détective Pikachu. Et ça m'inquiète un peu plus. C'est pour ça, j'espère que la mise en scène va sauver le truc. Après, il peut très bien écrire un excellent scénario, et Nintendo sera derrière et tout, mais c'est vrai que pour l'instant, artistiquement, le film Zelda fait un petit peu flipper. Voilà, ça sera pas pour tout de suite, je pense que pas avant 2026, voire 2027, mais c'est officiel et c'est en préparation, et ce sera donc du live action, je le répète. Jack Nicholson, ça fait des années qu'on l'a pas vu dans un film, et il a récemment dit à un ami de lui qu'il a pas envie de refaire des films. Il a dit un truc du style, pourquoi est-ce que j'irais faire des films alors que je peux rester sous un arbre et lire un livre? J'ai mis cette photo parce que je crois que c'est la dernière photo qu'on a lue en public, si je dis pas de bêtises. On l'avait pas vu en public pendant 3 ans, et tant mieux, j'ai pas envie qu'on parasite leur vie avec des photos et tout, mais ça me fait rire parce qu'il a l'air de kiffer sa retraite. Et c'est un peu bizarre parce qu'on s'attend toujours à ce que des acteurs jouent toute leur vie, parce qu'en théorie, jouer c'est facile, mais dans la majorité des cas, jouer c'est énormément de longues heures. Alors oui, en général, c'est plutôt assis, mais c'est fatigant, surtout quand t'as un âge assez avancé. Et Jack Nicholson est l'un de ces seuls acteurs qui s'est dit, ok, maintenant je kiffe ma vie. Et il avait pas annoncé sa retraite, il a juste arrêté du jour au lendemain. Et là, il se dit sûrement la flemme de jouer, il a pas besoin de jouer de toute façon. Et il kiffe sa vie, et c'est pas comme s'il avait pas du tout un héritage incroyable de cinéma. Donc Jack, si un jour tu reviens faire des films, pourquoi pas, fais-toi kiffer. Parce qu'il y a des producteurs qui essaient de le motiver à venir jouer dans un film, mais il a la flemme, et ça je respecte. Venom 3 est décalé de juin 2024 à novembre. Oh non, quel dommage. Est-ce qu'ils peuvent pas le décaler genre jusqu'en, je sais pas, 2127 peut-être? Jeff Katzenberg, le président de DreamWorks, qui a fondé DreamWorks d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne de DreamWorks, a dit récemment que d'ici 3 ans, il y a de fortes chances que son studio soit à 90% remplacé par une IA. Il estime les pertes d'emplois à 90% de son effectif d'ici 3 ans. C'est peut-être un peu exagéré, fantasmagorique, mais le monde des effets spéciaux et l'animation est l'un des secteurs qui sera le plus frappé par l'intelligence artificielle. Il y a eu plein d'interviews cette année et plein de coulisses de séries et de films qui utilisent l'IA. Tant mieux pour les artistes parce que ça facilite le travail. Sauf que là, les artistes, 90% d'entre eux, d'après Jeff Katzenberg, seront licenciés. Et c'est un peu le cas dans le monde des effets spéciaux. J'en ai aussi fait pas mal de vidéos dessus récemment. C'est un peu le cas aussi, commence à être licencié par rapport à ça. C'est un peu triste évidemment. J'espère qu'ils vont réussir peut-être à garder l'effectif, à faire beaucoup plus de films. Ou de séries. Les séries d'animation, c'est hyper compliqué à faire de manière vraiment esthétique. Donc là, c'est peut-être le moment de faire des séries d'animation qui ont des visuels de dingue. Bah oui, les prix vont baisser, autant faire du contenu. Une série John Wick, je mets l'affiche de Continental parce que c'est déjà la série spin-off, mais une autre série spin-off de John Wick est prévue sur la High Table. Continental, j'ai trouvé ça ok, honnêtement, j'ai pas trouvé ça horrible, mais pas mémorable, et ça aurait pu être autre chose que John Wick. Je suis pas chaud pour une série spin-off encore, j'espère qu'au moins elle sera qualitative, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. J'avais dit récemment que The Office aura le droit à un reboot. Apparemment non, ça sera pas un reboot au final, mais une série dans le même univers, en mode documentaire. Quel intérêt de dire dans le même univers? Frère, juste fais une autre série, dans le style documentaire, tranquille. Pas besoin que ce soit dans le même univers. Cette idée de même univers, mais ça n'a aucun sens. Juste fais une nouvelle série. T'as juste à mettre par le créateur de The Office. Le prochain film de Richard Linklater, que moi j'aime beaucoup, sera un film sur la nouvelle vague française, et surtout sur le film à bout de souffle, comment ce film a été fait. Le film sera intégralement en français. Je suis grave chaud pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En termes de box-office, The Marvels a fait le pire démarrage de l'histoire du MCU avec 110 millions au box-office international lors de son premier week-end. Budget de 270 millions. Allez, 220 budget Disney parce qu'il y a 50 millions de subventions de Londres, mais c'est abyssal. Le film va peut-être même pas dépasser les 250 millions. C'est une dinguerie. Est-ce que le film le mérite? Non. En vrai, le film est pas si horrible que ça, mais je comprends pourquoi il floppe aussi. Ridley Scott, par rapport à son film Napoléon, a dit que tous les historiens qui trouvent que ce film n'est pas historique d'une manière précise et respectueuse
respectueuse de l'histoire devrait s'acheter une vie. Il a littéralement dit « get a life ». Et en vrai, ce qu'on voit déjà de Napoléon, ça a l'air d'être une œuvre extrêmement peu historique, en tout cas dans son réalisme historique, dans les précisions historiques, dans les faits tout simplement. Et c'est pas grave. Si vous vous attendez de Napoléon un film qui sera respectueux de l'histoire et qui ne va pas décrire Napoléon comme un tyran sanguinaire que Ridley Scott a comparé au H, au S. Le S, j'ai le droit de le dire sur YouTube? Je suis pas sûr. Bref, à ces gens-là, Ridley Scott, il pense que Napoléon est comme ça. Donc vous attendez pas du tout à un film qui va mettre en avant Napoléon et qui sera respectueux de l'histoire. Ça va juste être un gros film d'action historique et en vrai, ça me va. D'ailleurs, après Gladiator 2, Ridley Scott va faire un western. Incroyable déjà qu'il fasse encore des films après Gladiator 2, mais surtout, Ridley Scott, lors de la sortie de Gladiator 2, il aura sûrement 87 ans, ou 86, vers les 87. Ça, on n'en parle pas assez quand même. Le gars est tellement productif à 86 piges. Plein de bandes annonces, du coup je vais aller vite. Reacher saison 2, ça a l'air sympa, dans la lignée de la première. Si vous n'avez pas vu la première saison, je vous la conseille. Elle est vraiment sympa si vous aimez les séries d'action. Ça sort en décembre, j'ai hâte de voir ça. Orion and the Dark, c'est un nouveau film DreamWorks qui sortira sur Netflix, donc c'est une collab DreamWorks-Netflix. Ça a l'air pas trop mal, honnêtement, ça a l'air plutôt mignon, adorable, et peut-être ce que DreamWorks doit rechercher. On verra bien parce que DreamWorks, ils vivent un peu leur renaissance, à voir comment elle va être gérée. Mais ouais, ça a l'air plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir ça, je crois que ça sort en février sur Netflix. SOS Fantôme, la menace de glace, je crois que ça c'est fin mars ou début avril. Ouais, non, je suis désolé. Alors déjà, moi, SOS Fantôme, je suis pas un grand fan. Là, ça a l'air d'être une sorte de film presque, je dirais, horrifique, mais non, plus de tension, de stress. À la base, SOS Fantôme, c'est une comédie, mais là, non, ils vont dans une autre direction, pourquoi pas. On en parlera, mais honnêtement, j'ai pas une grosse impatience envers ce film. Mean Girls, le reboot musical de Mean Girls, sortira, je crois, pareil en mars. Écoutez, Mean Girls, j'aime bien en mode plaisir coupable. Je suis pas un grand fan d'un point de vue cinématographique, mais plaisir coupable, j'avoue que j'aime bien. Mais alors en musical, je suis grave chaud. J'adore les musicals, j'aime bien Mean Girls, j'avoue, je suis chaud. Et la bande-annonce? Pas mal. Vice Versa 2, là pour le coup, bande-annonce assez super avec une musique que j'aime beaucoup. De toute façon, si vous avez déjà vu une critique de ma chaîne, vous savez que j'allais aimer la musique. C'est un petit teaser, mais ça a l'air déjà trop bien. L'un des meilleurs Pixar d'après moi le premier, celui-ci j'y crois à fond. Masters of the Air sur Apple sortira en janvier. La suite spirituelle de séries comme Band of Brothers, et je trouve que la bande-annonce est cool, mais un peu trop propre, j'ai l'impression. Il n'y a pas ce côté crade qu'avaient les anciens films. Du coup, je suis un petit peu mitigé par rapport à ça, mais on en parlera évidemment sur la chaîne. Si on parle d'air, il y a évidemment Avatar, le dernier maître de l'air qui sortira en février sur Netflix. Faut que je me regarde la série avant que ça sorte. Mais ça a l'air plutôt pas mal, visuellement, en termes de budget. J'y crois un petit peu. Mais d'abord, je vais regarder la série animée et on en parlera sur la chaîne en février. Arcane saison 2 a eu le droit à un petit teaser d'annonce de date de sortie. Ce sera novembre 2024, soit 3 ans après la première saison. Ils prennent le temps qu'ils veulent, du moment que c'est bien. Qu'ils prennent 3 ans, 2 ans, 1 an, 5 ans, du moment que c'est bien, je suis chaud. Le nouvel animé de Witcher en film Sirens of the Deep a été annoncé avec la voix originale de Geralt des jeux vidéo, Doug Cockle, qui sera de retour. J'avais bien aimé le précédent film d'animation, donc celui-ci je suis grave chaud et j'adore cette voix, donc why not, ça sortira aussi en fin d'année prochaine. Damsel qui prouve encore une fois que Millie Bobby Brown est prisonnière de Netflix, plus ou moins, elle a fait d'autres trucs en dehors, ça a pas l'air bien du tout, je suis désolé, ça a l'air un peu cheapos, j'y crois pas trop, mais on en parlera j'imagine, ça sera l'année prochaine. Quelques news Disney avec plein de reports, évidemment, les grèves ont changé plein de choses. Deadpool 3 sortira en juillet 2024, décalage de 2 mois pour le coup, donc ça va. Captain America en février 2025, donc il y aura qu'un seul film du MCU l'année prochaine, et il y a de gros reshoots qui ont eu lieu, donc beaucoup du film a changé et c'est pour ça qu'il est quasiment décalé d'un an. Les 4 Fantastiques sortiront en mai 2025. Thunderbolts, je suis vraiment pas sûr que ce film sorte un jour, mais ça sortira donc en juillet 2025. Et Blade sera R-rated, donc violent, et sortira en novembre 2025. Ça, j'y crois pas des masses non plus, je vais être honnête. On verra bien, mais j'espère qu'il sortira. La série Alien sortira au premier semestre 2025. Oui, une série est prévue. Je m'attends à voir un xénomorphe au dernier épisode de la saison 1, ce qui me dégoûte un petit peu. Mais on verra bien, c'est juste de la spéculation. Netflix a confirmé Enola Holmes 3. Le 2 m'avait beaucoup déçu. Le premier était passable. Le 3, du coup, j'ai vraiment pas envie de le voir. Et la série de Three Body Problem, que j'attends vraiment pour le coup, sortir le 21 mars. Elle me donne vraiment envie. C'est adapté d'un livre de science-fiction vraiment adoré. Et là, j'y crois. Superman sortira bel et bien en juillet 2025. La date a été confirmée. Et grosse dinguerie chez la Warner et du coup HBO, Max, tout ça. Ils annulent plein de films qui sont déjà complets, terminés et tout. Il y en a plein qui ont été annulés. Mais ça continue avec le film Coyote qui a coûté 70 millions de dollars qui a été annulé. Ça a créé tellement de problèmes, ça a foutu tellement la merde cette annulation, parce que le film avait de bonnes critiques et le film était complet, terminé, film d'animation à 70 millions de balles quand même, ça a foutu tellement la merde qu'il y a plein d'artistes qui avaient des rendez-vous avec la Warner qui ont annulé leur rendez-vous. Du coup, la Warner a décidé de ne pas sortir le film, parce que du coup, au fait, ils ont un crédit d'impôt. Le film coûte 70 millions de balles, il devait sortir sur Max. Le crédit d'impôt qu'ils vont recevoir en ne pas sortant le film, c'est 30 millions. Donc d'après eux, le film ne va pas faire 30 millions. Du coup, ils préfèrent ne pas le sortir tout court. Mais ils ont décidé de vendre le film. Donc après le back
backlash et le boycott de la Warner qui s'est mis en place par des artistes, ils ont décidé de vendre le film. Donc maintenant, une autre entreprise peut juste acheter le film et le diffuser. Ce qui est pour moi une meilleure solution. Vous avez annulé plein de films, vendez-les. Artistiquement, c'est horrible de finir une œuvre et de ne jamais la sortir. Disney font beaucoup ça, Warner fait beaucoup ça, ils commencent tous à faire ça me dégoûte. Au moins sortez les films, par honnêteté intellectuelle et artistique. Sinon, regardez ce qui se passe, les artistes ne vont plus bosser avec vous. Et c'est pas n'importe quel artiste. Le premier, c'est qui? Nolan, il est parti à cause de ça. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Désolé, encore une fois, je suis allé vite, on prendra plus notre temps la prochaine fois. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.